De nos jours, Yellowstone est célèbre pour sa nature riche, ses paysages époustouflants et, bien sûr, ses voies d'eau verdoyantes qui le traversent. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Dans les années 1940, les petits cours d'eau de Yellowstone n'étaient pas exactement débordants de vie, ils étaient asséchés, érodés, avec peu de végétation et presque aucune biodiversité. Puis, entre 1986 et 1999, plus de 100 castors ont été introduits dans le parc de Yellowstone. Et petit à petit, le parc a commencé à ressembler à ce qu'il est aujourd'hui. Alors, est-ce que les petits ingénieurs de la nature ont sauvé le parc d'un déclin certain? Oui. Mais l'histoire implique aussi des loups, des wapitis, et même des saules. Autrement dit, la situation est complexe, commençons donc à démêler comment ce joyau des États-Unis a été restauré. Commençons par les loups, même si les véritables vedettes de cette histoire sont les castors. Autrefois, la population de loups à Yellowstone était tout à fait normale. Puis, les humains sont arrivés. Pour une raison quelconque, les gens ont toujours considéré les loups comme des prédateurs dangereux susceptibles d'attaquer les humains ou de voler du bétail. Aujourd'hui, nous savons grâce à des études que les loups attaquent très rarement les humains et ne ciblent que rarement les animaux d'élevage, environ 2 à 3%. Mais à l'époque, personne ne le savait. Alors les gens ont décidé de les éliminer. Le biologiste Adolph Murray a analysé les rapports des Rangers de 1915 à 1935. Ces données montrent que de 1915 à 1923, plus de 4 loups étaient tués chaque année dans le parc. Certaines années, ce chiffre atteignait les 2 chiffres. En conséquence, de 1924 à 1935, aucun loup n'a été signalé tué, ce qui signifie qu'ils avaient probablement disparu de Yellowstone. Comme souvent, l'extermination d'une espèce a eu de graves conséquences. Naturellement, les wapitis sont des proies pour les loups. Les wapitis peuvent se défendre, mais les loups chassent en meute et sont des prédateurs très efficaces. En plus des loups, les wapitis sont aussi chassés par les ours, les cougars et d'autres prédateurs. Mais ce sont les loups qui régulaient la population de wapitis. Après la disparition des loups dans les années 1920, le nombre de wapitis a augmenté de façon spectaculaire, et plus important encore, leurs habitudes alimentaires ont changé. Sans les loups, les wapitis n'avaient plus besoin de se déplacer constamment pour éviter les prédateurs. Ils restaient donc longtemps au même endroit et dévoraient la végétation à un rythme insoutenable. Les scientifiques ont constaté que les wapitis broutaient si intensément que les plantes, surtout les saules, ne pouvaient pas se régénérer assez vite. Pourquoi les saules sont-ils importants? Ils sont essentiels pour les castors. Les saules fournissent nourriture et matériaux de construction. En 1921, alors que les loups étaient encore présents et que les saules se portaient bien, les chercheurs ont dénombré 25 colonies de castors à Yellowstone. En 1953, les loups ayant disparu et les wapitis étant dominants, ce nombre était tombé à seulement 8. Les castors auraient-ils pu venir d'ailleurs? Pas vraiment. Partout en Amérique du Nord, la population de castors avait déjà chuté, passant d'environ 60 millions à seulement 10 millions. Certaines sources estiment même qu'elle est descendue jusqu'à 100 000. Un si petit nombre ne pouvait pas recoloniser Yellowstone naturellement, surtout avec les saules consommés par les wapitis. En 1995, 14 loups gris ont été réintroduits à Yellowstone depuis le Canada. 17 autres ont suivi en 1996. Presque immédiatement, les wapitis ont recommencé à se comporter comme avant, plus vigilants et plus mobiles. En conséquence, les saules ont commencé à se régénérer. Pourtant, à ce moment-là, les petits cours d'eau de Yellowstone avaient déjà souffert. L'activité humaine avait érodé les berges, détruit la végétation des rives et réduit la biodiversité. Les insectes et autres espèces dépendant des ruisseaux avaient disparu à cause de la perte d'habitat. Les populations de poissons avaient également diminué. L'augmentation de la température de l'eau la rendait trop chaude pour les saumons. Les espèces d'oiseaux vivant près des cours d'eau ont aussi décliné, et la réintroduction des loups ne suffisait pas. Les scientifiques ont compris que Yellowstone avait besoin de plus que des prédateurs, il avait besoin d'ingénieurs. Il avait besoin de castors.
Entre 1986 et 1999, des castors ont été réintroduits chaque année depuis la forêt nationale de Gallatin. Au total, 129 castors ont été relâchés à Yellowstone pour aider à restaurer les rivières dégradées. En 1996, avant même la fin du programme, on comptait déjà 49 colonies de castors actives. En 2007, ce nombre avait plus que doublé, atteignant 127. Les castors étaient de retour, et ils s'y plaisaient. Les saules se rétablissaient, les wapitis étaient à nouveau mobiles, et les cours d'eau de Yellowstone retrouvaient leur splendeur d'antan. Si quelqu'un vous demande un jour quel est l'impact des castors sur les écosystèmes aquatiques, la réponse est immense. Lorsque les castors construisent des barrages, ils créent des étangs. Ces étangs deviennent des eaux humides, de véritables foyers de biodiversité qui soutiennent 70 à 80% des espèces à un moment ou un autre de leur cycle de vie. Les barrages ralentissent les ruisseaux rapides, permettant à l'eau de s'infiltrer dans le sol. Cela recharge les nappes phréatiques et crée une réserve naturelle en cas de sécheresse. Les saules prospèrent dans ces zones, leur racine étant parfaitement adaptée aux sols humides. Chaque barrage crée également des berges boueuses, idéales pour la croissance des saules. Au XXe siècle, lorsque les loups ont été exterminés et les castors ont disparu, les saules ont subi une double perte. Une fois les loups réintroduits et les castors revenus, les fourrés de saules sont revenus en force. Une étude de 2018 sur Blacktail Deer Creek, au nord de Yellowstone, a montré que la végétation près des ruisseaux, quasi inexistante en 1995, avait augmenté à 43% et 93% sur les branches ouest et du ruisseau en 2018. Le nombre de saules et leur hauteur avaient également fortement augmenté d'ici 2017. Les étangs créés par les castors sont redevenus des habitats idéaux pour les saumons. L'eau fraîche et l'ombre des branches de saule offrent un abri aux jeunes poissons. Ces étangs sont aussi devenus des refuges pour les loutres, les visons, les oiseaux des marais, les oiseaux aquatiques, et d'innombrables insectes, oui, y compris les moustiques. Les castors transforment les ruisseaux en dortoirs pour la faune, créant des zones de haute biodiversité. Ce sont vraiment des architectes de la vie sauvage de premier ordre. Quand les castors ont disparu autrefois, seuls quelques barrages subsistaient. Depuis 1986, avec le retour des saules et des castors, le nombre de barrages a augmenté, ainsi que les zones humides, les espaces verts, et la biodiversité. Pourtant, tout ne s'est pas passé sans encombre. En juin 2022, Yellowstone a connu des inondations historiques dues à de fortes pluies et à la fonte des neiges. Des barrages ont été emportés, et certains castors sont probablement morts. Et même aujourd'hui, les castors réintroduits ont du mal à trouver des endroits adaptés pour construire, à cause des paysages fluviaux modifiés par leur longue absence. Malgré ces défis, les castors et les loups ont ensemble aidé à restaurer de nombreux cours d'eau de Yellowstone. Qui a joué le plus grand rôle? Impossible à dire. Les deux espèces étaient essentielles. Sans l'une, l'impact de l'autre aurait été limité. Bien sûr, restaurer un écosystème prend du temps et des efforts. Les castors doivent trouver l'endroit idéal, construire leurs barrages, et rétablir lentement les écosystèmes. Mais il existe une astuce, les humains peuvent aider. En utilisant des matériaux naturels, les gens peuvent construire des barrages artificiels inspirés de ceux des castors, des pieux en bois enfoncés dans le lit des rivières, des branches de saule tressées, de la boue, du sable et des racines. Ces structures imitent les barrages de castors et apportent de nombreux avantages similaires, sans attendre que les castors s'installent. Pourtant, rien ne fonctionne aussi bien qu'un vrai barrage de castors, entre-temps.